Ce sont des pays bien différents dans la culture, l'histoire et dans bien d'autres aspects, mais l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont une passion commune pour leur patrie et le ballon rond. De Tunis à Alger en passant par le Caire, on n'a qu'une envie, vivre une épopée cet été. قالوا شبيك هكا وليت قلت لهم هكا وليت وقالوا شبيك يا قلبي كسيت قلت لهم الدنيا كسيت بابا قال لي جيب فلوس والماما قالت لي جيب ولاد وانا ما لقيتش بها وين يحبوني نكيتي البلاد وانا ماني دوني انتو مالينا كارارارا الله يكون في عون. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 24e épisode de la série Road to New York qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Afrique avec un épisode dédié à 3 équipes qualifiées dans la zone africaine. Pour commencer ce tour, direction la Tunisie. Les Aigles de Carthage sont des vrais habitués du mondial avec 6 participations, dont 5 depuis 1998, avec malheureusement à chaque fois des éliminations au premier tour. Pourtant, le pays est un précurseur du football africain en devenant la première équipe du continent à remporter un match de Coupe du Monde en 1978. Sur le plan continental, les résultats sont assez bons, avec en point d'orgue la victoire lors de la CAN 2004 organisée à la maison. Pour obtenir leur billet, les Tunisiens ont largement fini en tête de leur groupe de qualification. Ils ont ensuite disputé la CAN 2025, qui ne fut pas une vraie réussite avec une élimination des huitièmes de finale au tir au but face au Mali. S'en est suivi des matchs amicaux avec des contre-performances 1-0 contre l'Autriche qui était à 10 et un revers 5-0 contre la Belgique. Après la désillusion de la CAN, le français Sabri Lamouchi a pris la tête de la sélection. L'ancien international français devrait opter pour un 4-2-3-1 avec dans l'axe de la défense Talbi. À 28 ans, le Lorientais qui commence à se faire un nom en France sort d'une très belle saison avec les Merlus, conclut à la 10e place. Sur le côté gauche de la défense, un autre joueur de Ligue 1 avec Abdi. Le défenseur de 32 ans a échappé de justesse à la relégation avec Nice et est l'un des leaders de cette équipe. Lui qui a l'habitude de marquer sur ses montées offensives. Au milieu, on retrouve le capitaine Skiri. Le joueur de Francfort est une valeur sûre de Bundesliga, lui qui depuis plusieurs années est le patron des Aigles de Carthage et de loin le joueur le plus régulier. Dans le cœur du jeu, on devrait avoir le joyau de cette équipe avec Mejbri. Le joueur de 23 ans est certes descendu avec son club de Burnley, mais reste doté d'un très bon talent balle au pied. Tombé dans un groupe F avec la Suède, les Pays-Bas et le Japon, la tâche s'annonce très compliquée pour les Aigles de Carthage, alors que la dynamique n'est pas très bonne. C'est pourquoi je ne les vois pas passer cette phase de groupe. Pour le deuxième pays, on s'attaque à l'ogre du continent avec l'Égypte. Les Pharaons, c'est 7 Coupes d'Afrique dont un triplé de 2006 à 2010. Mais malgré le plus gros palmarès africain, le pays ne compte que 3 participations à un mondial, avec comme meilleur résultat un huitième de finale en 1934. Avec le pédigré de l'Égypte, le pays a vu de nombreux grands joueurs porter son maillot, comme le portier El Madari. Plus vieux joueur à avoir disputé une Coupe du Monde à l'âge de 45 ans, l'ancien joueur d'Al-Ahly compte de nombreux titres de champion d'Égypte et surtout 4 CAN en 98, 2006, 2008 et 2010. Le joueur le plus capé de la sélection avec 184 matchs disputés, Ahmed Hassan est une légende égyptienne. Le milieu a tout remporté dans sa carrière, dont 4 CAN comme El Madari, et fut élu meilleur joueur de la CAN 2006 et celle de 2010. Pour obtenir leur billet pour l'Amérique, les Pharaons ont aisément terminé en tête de leur groupe de qualification en étant invaincus. Ils ont ensuite terminé à la 4e place de la CAN 2025 avec un joli parcours, notamment en éliminant la Côte d'Ivoire en quart de finale. S'en est suivi plusieurs matchs amicaux avec des bons résultats, dont un nul 0-0 face à l'Espagne et une large victoire 4-0 face à l'Arabie Saoudite. À la tête de la sélection, on retrouve la légende Hossam Hassan, meilleur buteur égyptien avec 68 réalisations. L'ancien goleador des années 2000, en place depuis 2024, devrait disposer son équipe en 4-2-3-1 avec principalement des joueurs issus du championnat local, dont l'élégant milieu Achour. Dépositaire du jeu des Pharaons, le joueur d'Al-Ahly est la pièce maîtresse de cette équipe. Sur le côté gauche, on devrait retrouver Trezeguet. L'ancien joueur d'Aston Villa est l'un des cadres égyptiens, lui qui continue de performer à 31 ans du côté d'Al-Ahly. Sur le côté droit, on a la légende vivante de cette équipe avec Mohamed Salah, le désormais ex-joueur de Liverpool qui a tout gagné avec les Reds et qui a porté plus d'une fois son pays lors des grandes compétitions, mais qui n'a jamais réussi à soulever un trophée avec l'Égypte. À 33 ans, l'ailier n'est qu'à 4 buts du record de réalisation en sélection. Enfin, au poste de numéro 9, on aura Marmouche, peut-être le meilleur joueur de cette équipe. Le joueur de Manchester City qui s'est relevé en Europe à Francfort est devenu depuis plusieurs années un acteur majeur de la sélection. Tombé dans l'un si ce n'est le groupe le plus faible du mondial avec la poule G, qui compte la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, je vois bien l'Égypte finir à la 2e place alors que ça devrait se jouer face à l'Iran, mais avec les problèmes liés à l'équipe iranienne et l'expérience de certains cadres, je vois les Pharaons finir devant. Par la suite, ce sera beaucoup plus compliqué et je ne vois pas Salah et ses coéquipiers aller très loin dans ce mondial. Terminer ce tour de africain, direction l'Algérie, l'une des sélections les plus excitantes sur le papier. L'histoire des Fennecs en Coupe du Monde ne fut vraiment pas facile.
Pour son premier mondial, les Algériens sont victimes du match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche qui s'étaient arrangés avant la dernière rencontre pour faire éliminer l'Algérie et que ces derniers passent au tour suivant. Depuis, la FIFA a instauré le fait que les derniers matchs se disputent au même moment. Ensuite, ce fut 2 éliminations dès le premier tour en 1986 et en 2010, avant la délivrance en 2014 où les guerriers du désert sortent de leur groupe et sont tout proches de faire tomber l'Allemagne, futur vainqueur en huitième de finale, mais un certain Emmanuel Neuer en avait décidé autrement. Sur le plan continental, le pays compte 2 CAN en 90 et en 2019. Parmi les grands joueurs algériens, comment ne pas parler de Rabat Madjer. L'attaquant a donné son nom à un geste technique après avoir réalisé ce dernier lors de la finale de la Ligue des Champions 1987 avec le FC Porto face au Bayern Munich. Une finale que remporte l'Algérien avec le club portugais. Avec son pays, c'est une CAN en 90, lui qui fait élu meilleur joueur du tournoi. Pour valider son billet pour l'édition 2026, l'Algérie a terminé assez facilement en tête de son groupe de qualification. À la CAN 2025, le bilan est assez contrasté avec une élimination en quart de finale face au Nigeria 2-0 dans un match à sens unique. S'en est suivi des matchs amicaux avec de plus bons résultats, comme une victoire face aux Pays-Bas 1-0 et un large succès 4-0 face à la Bolivie. Emmené depuis 2024 par le Bosnien Vladimir Petković, qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté auprès des supporters, l'ancien sélectionneur de la Suisse devrait disposer son équipe en 4-3-3, avec dans l'axe de la défense Mendy. Le défenseur de 34 ans, recordman de Cap avec 119 matchs disputés, sort d'une grosse saison avec le LOSC, avec qui il allait chercher la 3ème place de Ligue 1. Sur le côté gauche de la défense, on aura Ait Nouri. Le latéral de Manchester City n'est pas vraiment un titulaire de Guardiola, mais reste une valeur sûre en sélection. Sur le front de l'attaque, on retrouve Amoura. Le joueur de Wolfsburg n'a certes pas pu éviter la relégation de son club, mais sort d'une saison correcte, lui qui est devenu un indéboulonnable de Petković. Sur le côté droit de l'attaque, on aura le capitaine Mahrez. L'ancien joueur de Leicester et de Manchester City a tout gagné dans sa carrière, lui qui a porté l'Algérie à la CAN 2019. Mais à 35 ans, l'actuel joueur d'Al Ahly n'a pas vraiment brillé depuis plusieurs temps en sélection. Au poste de numéro 9, on devrait avoir Gouiri. L'attaquant de l'OM sort d'une saison assez mitigée avec le club phocéen, mais reste l'option numéro 1 des Fennecs à ce poste. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Shaibi. L'attaquant de Francfort, il est un des jeunes talents de cette équipe et pourra avoir pas mal de temps de jeu cet été. Alerte pépite avec Massa. Le jeune milieu de 20 ans est déjà un crack avec Leverkusen, lui qui est devenu un titulaire cette saison, et pourrait postuler à une place dans le 11 algérien. Enfin, Hadji Moussa n'est pas en reste. Le joueur du Feyenoord est un phénomène aux Pays-Bas et pourrait signer pour un top club cet été. Assez peu utilisé avec les Verts, l'attaquant de 24 ans est l'un des joueurs à suivre de ce mondial. Tombé dans un groupe J avec le champion du monde argentin, la Jordanie et l'Autriche, les hommes de Petković ne devront pas se louper, notamment face à l'Autriche qui le retrouve en Coupe du Monde après 1982. Je vois bien l'Algérie finir deuxième de ce groupe et ainsi aller en 16e de finale. Pour la suite, ça semble plus compliqué, alors que d'autres nations semblent bien mieux armées sur le papier. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des différents pays. See you et prenez soin de vous.